Bonjour, vous êtes notre correspondante permanente à New Delhi. Vous vouliez nous parler d'une étude qui vient de révéler qu'en fait la chaleur extrême qui touche particulièrement l'Inde en ce moment multiplie par 2 le risque de fausse couche chez les femmes qui travaillent. Bonjour Jean-Baptiste, et oui, c'est une étude indienne que viennent de révéler nos confrères de la BBC et qui a été menée sur 800 femmes dans le sud de l'Inde, là où il fait très chaud. C'est une étude intéressante parce que d'habitude, les recherches sur ce sujet sont menées dans les pays développés à fort revenu, beaucoup plus rarement dans les pays émergents. Or, ici, les vagues de chaleur sont très intenses. Rendez-vous compte, en Inde, ces 50 dernières années, il y en a eu plus de 700 et nombreuses sont les femmes à être obligées de travailler, même quand elles sont enceintes, à l'air libre, notamment dans le domaine agricole, où les chaleurs sont très intenses. Bon, Angélique, non, l'autre actualité, on le disait chez vous, c'est donc, en ce début de semaine, la politique avec ce coup de tonnerre, puisque l'un des principaux opposants au Premier ministre a été arrêté. Oui, alors que les élections législatives vont démarrer dans un peu moins d'un mois, le chef de la région de New Delhi a été arrêté il y a 4 jours à son domicile, officiellement pour corruption. Il est en ce moment en détention. Vous le savez, on a l'habitude de dire que l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, plus d'1,4 milliard d'habitants, je vous le rappelle. Alors certes, les Indiens peuvent voter, mais le pouvoir en place n'a de cesse de renforcer son contrôle sur la société civile, sur la presse, sur les opposants. Le parti du Congrès, qui est dans l'opposition et qui était le parti de Gandhi, je vous le rappelle, vient d'annoncer que ses comptes bancaires avait été gelé et il affirme que le peuple indien est en train de se faire, je cite, voler sa constitution. Et on suivra ça avec vous, Angélique Forget, notre correspondante permanente pour France Info à New Delhi. Merci Angélique.